Bonjour, je m'appelle Steven Launay, je suis directeur pédagogique et formateur chez SkillsDay. Donc je crée des parcours de formation blended et je les anime pour permettre à vos managers ou vos collaborateurs de développer toutes les soft skills dont ils ont besoin. J'aimerais pouvoir lire au-delà de la pensée des gens, c'est-à-dire pas seulement ce qu'ils pensent consciemment, mais ce qu'il se déroule vraiment au fond d'eux. Je serai l'intelligence émotionnelle. Parce que l'intelligence émotionnelle, c'est ce qui permet à la fois d'être bien en soi et d'être bien avec les autres. Si j'étais un livre, je serais L'homme et ses symboles de Carl Jung. C'est le dernier ouvrage qu'il a écrit qui permet de comprendre quelle est la pensée jungienne, quelles sont les choses qui se déroulent dans notre inconscient. Moi, président, je ferai des soft skills une matière obligatoire à l'école, au même titre que les mathématiques ou la littérature. Une fois en formation, on m'a dit « Ah, c'est le genre de formation où il faut participer ?» Ah bah attendez, je me déconnecte et je dis à l'autre réunion que j'avais planifiée que je ne peux pas participer à celle-ci. Si je devais supprimer une mauvaise pratique, ce serait de surcharger les managers. Un manager est avant tout là pour organiser, structurer et faire grandir les collaborateurs. C'est de rencontrer tous les jours des nouvelles personnes, parce que peu importe qui j'ai en face de moi, j'ai toujours quelque chose à apprendre d'eux. Ce qui me fait vibrer dans mon métier, c'est avoir l'occasion au quotidien de créer des prises de conscience chez mes apprenants. Le retour qui me fait le plus chaud au cœur, c'est celui à la fin de la formation où on me dit « c'est la meilleure formation que j'ai eue de ma vie ». Wow. Ouais, ça rend ouf. Ça arrive rarement, mais ça arrive. L'intelligence émotionnelle, c'est réussir à se connecter à ses émotions et à celles des autres pour mieux collaborer. Alors pour développer l'intelligence émotionnelle, en ce qui concerne chacun d'entre nous, c'est réussir à comprendre quelles sont les émotions en nous et parvenir à créer des émotions positives, par exemple en cultivant l'optimisme. Pour développer cet optimisme, on peut être optimiste quant à la destination et pessimiste quant au chemin. C'est-à-dire de voir une destination dont on a envie, un objectif final qui nous fait vraiment rêver et savoir que le chemin sera semé d'embûches. Pour travailler l'optimisme, observez un objectif concret que vous avez et définissez qu'est-ce qui vous motive pour l'atteindre et listez toutes vos stratégies pour y arriver. Et vous allez sentir cet espoir et motivation grandir en vous. Pour développer une meilleure intelligence émotionnelle, vous pouvez écouter ce qui se déroule en vous, ressentir quelles sont vos émotions et quelles sont les manifestations physiques que vous ressentez à chaque instant. Pour développer l'intelligence émotionnelle avec l'autre, questionnez, écoutez. Posez des questions pour comprendre comment les autres fonctionnent et apprenez à vous adapter lorsque vous interagissez. Le plus grand défi en tant que formateur, c'est de donner des clés aux apprenants qu'ils vont vraiment utiliser. On garde, et avec des questions ouvertes et orientées. On zappe, systématiquement. On garde, mais à condition de ne pas se laisser emporter par celle-ci. On zappe, mais on s'assure de dire les choses au bon moment. Je dirais qu'on garde si c'est entre deux personnes qui se respectent, on zappe autrement. On garde si on entend par instinct écouter ses émotions. On zappe si ça veut dire suivre ses biais cognitifs. On garde, sans oublier que les sentiments sont également des faits, et il faut les exprimer. On zappe, c'est non pas être sympathique, mais être empathique. On garde pour prendre de meilleures décisions. Mon emoji préféré, c'est le smiley, parce qu'on peut en mettre partout. Lequel smiley? Il y en a 10 milliards. Il y en a 10 milliards, ouais. Un sourire, mais... sinon j'aime bien le feu. Retrouve-moi en live sur Shot et Skills Week, sur YouTube, et bien sûr, en formation.